Coucou mon taureau, comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi à cet instant. On va aller faire la lecture, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont ressortir pour la semaine du 1er au 15 août 2025. Donc c'est parti, let's go mon cher ami. Gratitude pour ta présence, gratitude pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Gratitude énorme pour vos partages, vos j'aime et vos likes. Gratitude pour tous les amis. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis si vous avez envie pour aider la chaîne. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour toi pour la prochaine semaine? Quelle sera l'ambiance? La première semaine, on me dit que vous serez admiratif ou admirative de je ne sais quoi. La deuxième semaine, doute. On me dit que vous serez joyeux. C'est déjà bien, non? Soit vous serez de bonne humeur, soit quelqu'un que vous voyez sera de bonne humeur. Sera heureux, heureuse. Il y a le fait qu'un sourire aux lèvres déteigne sur toi. Fatigué mais optimiste. D'accord mon ami. Allez, on va commencer. Qu'est-ce que je ressens pour toi? On va canaliser. On me parle d'une femme. C'est plutôt une femme que je sens. Une femme. C'est pas un homme. Il y a quelque chose avec l'été. Cancer, Lion, Vierge. Est-ce qu'il y a une invitation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut passer un bon moment avec vous? Parce que là, j'entends, j'aurais pas cru. Là, j'entends. J'aurais pas cru. Oh! Oh! Qu'est pas ça? Oh, elle est de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Ou il y a quelqu'un qui te regarde, qui se dit, mais oh, il a la banane. Elle a la banane. On me dit attention, hein, il y a un truc qui va s'effriter là pendant un repas. Ouais. Attention. Allez, l'énergie qui t'accompagne, l'animal totem qui t'accompagne. Choix personnel. Donc il n'y a pas d'animaux là. Peut-être que là il y a le jaguar. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer votre rêve. C'est bizarre, il y a une vieille âme. Peut-être t'es une vieille âme, mais on voit que tu vas à la chasse là. Pour chasser quoi? Je sais pas. Tu vas à la chasse. Et ouais, le feu. C'est quoi cette énergie de réunion là? Cette énergie de... Ouh lolo! On dirait une réunion collective ou on dirait un affrontement. Un affrontement avec un signe de feu. Je choisis d'être inarrêtable, ma passion et mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Qu'est-ce qui se passe, taureau? T'as la confiance là, on dirait. Fermez les yeux, quel animal imaginez-vous? Pour quelle force sont-ils connus? Quelle sagesse partage-t-il? Embrassez ses qualités. Oh, on dirait qu'il y a de la stratégie là. Je ne sais pas si vous faites de la stratégie. On voit qu'il y a plusieurs animaux. On vous dit quel est celui que vous décidez d'incarner pour ces 2 prochaines semaines. Et attends, il n'y a pas beaucoup de... Il y a plutôt des animaux féroces là. Hein. Beaucoup de lions, de tigres, de léopards, de girafes,
Est-ce que tu incarnes tout ça? Est-ce que tu... C'est comme si tu vas à la chasse et tu as décidé de choisir l'arme parfaite pour chasser, en fait. Tu vois, il y a quelque chose avec... Je chasse, en fait. Je prends quelque chose en main. Et c'est mon choix personnel. Ça n'appartient que moi de faire ce choix, de prendre cette décision, j'entends. Ok? Allez, on va aller voir quelle est l'énergie dominante pour toi, mon ami. Vous avez Mars. Le mois de mars pourrait vous parler. Vous côtoyez quelqu'un qui est du signe peut-être poisson ou bélier. Hein. On nous parle du 10 de Pentacle. C'est quelque chose avec le succès à long terme. Avec l'hérédité, avec la richesse, le patrimoine. Quelque chose de costaud. Quelque chose de costaud. Il y a même une construction. Peut-être quelque chose qui vous appartient, un bien. Mais en général, c'est la maison des parents, de ce que t'ont transmis, de ce que t'as hérité. D'accord? Ça peut être de façon spirituelle ou de façon immobilier. D'accord? Donc là, je ne sais pas si on vient vous prédire quelque chose. Mars est déjà passé, ma foi. Hein. Peut-être que c'est des choses qui vont se faire l'année prochaine pour toi. À moins si tu décides de te poser quelque part, de construire, de stabiliser un projet costaud pour toi, de construire une famille, je ne sais pas moi, d'investir dans la pierre ou de te consacrer un bien. Peut-être il y a quelque chose qui porte ses fruits depuis le mois de mars aussi. Après, Mars, il y a Poisson et Bélier, je te dis. Peut-être qu'il y a l'énergie de quelqu'un comme ça, là. Quelque chose qui lui parle avec ses parents, avec une maison, avec une richesse. Ouais. Après, le 10 de Pentacle vient nous parler aussi d'une petite société à petite taille. D'accord? Une petite société à petite taille. C'est marrant, on dirait vous êtes à un carrefour où vous devez faire un choix par rapport à une entreprise peut-être où vous travaillez, c'est un peu familial ou je ne sais pas quoi. Ou un membre du personnel a dû faire un choix par rapport à son poste de travail. Ou quelqu'un que tu côtoies en fait. Voilà, la personne elle a pris une décision et c'est son choix personnel. Tu vas prendre cette décision et c'est ton choix personnel aussi. D'accord? Il peut y avoir quelqu'un qui se marie là ou qui va se marier. Peut-être même qui est déjà marié, je ne sais pas. Ou ça peut être ta relation là. Peut-être que t'es marié, t'es paxé, il y a tout ça là. Là, peut-être qu'on discute sur un patrimoine. Pourquoi pas? On discute sur un poste de travail. Un poste de travail que vous occupez depuis peut-être même longtemps. Parce qu'il y a quelque chose avec l'anxiété. Oh non, j'arrive pas à dire le mot, décidément. Ancienneté. Voilà. Il suffit que j'aille doucement. Il y a quelque chose comme ça. Certaines personnes, peut-être, vous n'êtes pas loin de la retraite, hein, et il y a une belle somme d'argent. Il y a une belle somme d'argent. J'arrive plus à parler, c'est tard, les amis. Regardez quelle heure il est. J'arrive plus à parler, c'est tard. Je sais pas, peut-être vous vendez quelque chose, ou quelqu'un vend quelque chose. Vous achetez quelque chose, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, le 10 de denier, il y a quelque chose d'assez concret, posé, profitable, stable. Une relation peut être très stable là, en fait. D'accord? Vous avez décidé d'être dans la forme de la stabilité financièrement. D'accord? Vous avez décidé ça. Ok? Peut-être que là, vous allez faire les bouchées doubles. Hein, pour faire avancer une situation. D'accord? Parce que là, j'entends comme s'il y a des taureaux, on n'a pas le temps de dormir, quoi. Et là, j'entends fermer les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes épuisé. Attends, regarde.
Là, t'es fatigué, on me dit, regarde bien. Si tu sais pas lire à l'envers, hein, t'es fatigué. Là, parce que tu vois, là, peut-être que là, on dirait que tu veux mettre le charbon, là. Mais c'est comme si on te dit, repose-toi un petit peu. Repose-toi. Peut-être que l'animal que tu vas incarner n'est même pas là, ça se trouve, en fait. Tu vois? N'est même pas là, en fait. T'as décidé de ne pas, peut-être, agir, ou on te conseille de ne pas agir pour l'instant. Peut-être limite de réfléchir, hein. D'accord? Vous avez la lune, ça peut être en relation avec votre foyer. Ça peut être en relation avec un signe du poisson ou un signe du cancer aussi. Il y a quelque chose avec le 1 mois. Il y a quelque chose avec tes intuitions peut-être. Là, tu sais pas comment engager une discussion là. Si tu engages une discussion, attention parce que ça sera franco là, ça va décapiter là en fait. Et l'heure de la, j'adore ça. En fait, il y a une forme de synchronicité avec Starro. L'heure de la grande écoute, ok? Toi, il faut que tu écoutes tes intuitions, toi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive beaucoup plus rapide que tu le pensais, en fait. Parce que là, tu es troublé par quelque chose ou quelqu'un est troublé par toi au niveau d'une communication. Comme si la personne se sent visée par rapport à quelque chose. Tu vois là, comme si quelqu'un se sent visé là. Alors, soit, ça va dépendre comment tu vas communiquer, toi. D'accord? Parce que quelqu'un va se sentir visé par tes dires, hein? Ça peut être le fait que quelqu'un aussi... Ouais, attention. Attention, vous, hein? Un bon moment agréable peut partir en live, là. Un bon moment agréable peut partir en live. Je sais pas trop ce que c'est, mais attention, ça peut partir en live, hein. Toi, il faut que tu t'écoutes, hein, je t'ai dit, hein, écoute-toi. Il n'y a que en t'écoutant qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Il n'y a pas histoire, qu'est-ce que tu en penses. Il faut que ça vienne de toi, en fait. Il faut que la chose parte de toi. Là, vous avez des messages accusateurs, hein. Et vous serez mené à vous défendre. Ou soit vous accusez quelqu'un et la personne sera en position de défense. D'accord? Parce que là, parce que quand le valet d'épée arrive, c'est parce que c'est quelqu'un qui se sent accusé là. Attention, vous pouvez avoir quelqu'un qui a du répondant en face de vous. Hein? D'accord? Que vous soyez plus jeune que la personne, que vous soyez plus âgé que la personne, je sens une jeune personne là. Quelqu'un qui a du répondant. Il y a quelque chose avec la franchise. D'accord? Allez. Allez, on va aller voir quel est le point... Bon, tu vois là, à mon avis, tu vois ce que je veux dire. Il y a un manque de confiance là. Il y a quelqu'un qui a abusé de ta confiance, en fait. Parce que là, nous avons l'engagement et le fait d'être concentré. Quelque part, on a été aveugle. On a fait confiance. Là, c'est l'abus de confiance. C'est le vol. Il y a eu... on a traficoté derrière ton dos. On t'a volé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour les taureaux. Peut-être qu'il y a eu un vol dans une entreprise. Vous avez l'impression qu'il y a eu un vol ou qu'il y a eu des trafics ou peut-être que vous avez été victime de vol dans votre maison, dans votre appartement, dans votre entreprise, parce que ça représente une entreprise aussi de petite taille. Peut-être vous faites des investigations. Alors, j'ai pas demandé, hein, mais le point positif, on va l'accepter quand même. Hein. Vous avez le roi, on dirait les guides veulent que je booste encore, que j'avance plus vite dans la guidance. Je le sens. Donc là, vous avez le roi de coupe qui est là. C'est quelqu'un qui est dans l'observation de ses émotions, je vais dire ça. C'est quelqu'un qui a, je sens un faux calme là. Du côté positif, il y a un faux calme, comme si on essaie de maîtriser ses émotions, comme si on essaie de maîtriser
euh, quelque chose qu'on a envie de défoncer en fait. Je te dis tel que je le ressens. Je passe pas par quatre chemins, moi. J'y vais direct. Donc là, tu vois, ouais. Vous avez des signes d'eau là. Scorpion, cancer, poisson. D'accord? J'ai comme l'impression que cette personne, elle est dépitée. Bien. La personne est dépitée là. Hein. À moi si t'es dépité. Oh là, j'ai mal mélangé. À moi si t'es dépité. Hein. On dirait que tu... On dirait qu'on va te dire quelque chose là et ça va te laisser bouche bée. Toi, tu apprends quelque chose, toi, côté positif. Et tu seras bouche bée là. Tu vas pas t'y attendre. Il y a quelque chose d'inattendu là-dedans. Voilà, on essaie de gérer quelque chose, de contenir quelque chose. Mais on n'a qu'une envie, c'est d'exploser, de laisser parler cette colère en fait. Vous, il y a quelque chose qui est emprisonné là dans votre cœur. À moins si le côté positif, il y a quelqu'un qui dit rien et qui, au bout d'un moment, va finir par vous parler là. Hein. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Toi, tu n'aimes pas les conflits et tu vas... En gros, c'est comme si on me dit que tu vas essayer de gérer ça comme il le faut. Parce que là, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup d'expérience émotionnelle là. On a déjà vécu, on a déjà... on est passé d'un un autre level là. On va gérer ça d'une main de velours. Je sens ça en fait. Là, là, on choisit sa meuf, on choisit son mec, on choisit ce qu'on veut faire, on choisit son travail, on choisit... Là, on a envie de tout gérer là. On a envie de s'écouter et tout gérer comme on veut en fait. On va aller voir le point négatif. Oh, c'est l'étoile. Il n'est pas bien placé, hein. Parce que l'étoile, en général, c'est une carte très positive. D'accord? Et je pense que... J'ai l'impression que tu as laissé un vide dans la vie de quelqu'un. Ou tu vas laisser un vide dans la vie de quelqu'un, en fait. On dirait on dirait que tu te sépares de quelqu'un, je ne sais pas. Tu te sépares de quelqu'un ou c'est comme si tu as rencontré quelqu'un aussi et que tu aurais voulu que cette chose aille beaucoup plus loin avec cette personne. Peut-être quelqu'un t'apporte une vérité et elle te dit, eh ben voilà, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est comme si tu dis du côté négatif aussi, c'est que toi tu veux pas d'engagement en fait. Parce que là, le 10 de Pentacle, c'est le mariage. Peut-être qu'il y a une proposition de mariage. Et c'est comme si avec la... Alors je ne parle pas pour ceux qui sont déjà mariés. Ça peut parler aux gens qui sont divorcés, actés, signés, déjà divorcés. D'accord? Bon, peut-être en procédure, je sais pas. Mais là, je sens des gens qui veulent plus s'engager, en fait. Qui veulent plus s'engager ou qui veulent être libres dans la relation, en fait. Qui veulent être libres de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, soit toi, du côté négatif, tu dis que moi, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être célibataire. Soit quelqu'un en face de toi te dit, bon, écoute, on n'ira pas plus loin. Ok? Donc, tu te positionnes par rapport à ce que je veux dire. Mais si toi, tu es un homme, tu peux être là du côté positif. Et je sens que tu essaies de contenir quelque chose intérieurement. Tu vois? Je t'ai dit qu'il y a la tempête intérieure. Il y a de la tempête. Il peut y avoir l'effet de surprise aussi. L'effet de surprise. Tu vois? Où il y a la peur de vouloir décevoir quelqu'un. Mais en général, l'étoile, c'est quelqu'un avec qui on est connecté. Quelqu'un avec qui on est en mode télépathique. Quelqu'un avec qui
La connexion s'est faite. Il y a eu une connexion en fait. Quelqu'un a pris sa liberté, va prendre sa liberté, ou tu vas prendre ta liberté en fait. Comme si on a du mal à... Peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à s'officialiser en fait. Mais je sens des taureaux qui ont décidé de se libérer en fait. Moi c'est ça que je sens. À moins si vous avez envie de dire... Ah, tu vois. À moins si tu as envie de dire à quelqu'un qu'elle a mal agi en fait. Peut-être que tu peux dire à quelqu'un tu as pris la fuite ou tout simplement tu m'as trompé ou tu m'as... Pour certains d'entre vous, il y a eu de l'adultère. Ouais, il y a eu de l'adultère. Ou sinon, il s'est passé quelque chose dans une entreprise aussi. Il y a eu de la malhonnêteté. Peut-être que vous avez été en présence de gens malhonnêtes. Le 10 de Pentacle, c'est une petite société. Mais ça peut être un petit groupe, une petite équipe aussi. Tu vois ? Donc le point négatif, c'est que quelque chose n'a pas été clair. Quelque chose n'a pas été clair, n'est pas clair dans votre esprit. Peut-être que malgré que vous soyez perdu, d'accord, ça peut vouloir me dire que vous êtes guidé avec l'étoile. On va vous guider vers quelque chose qui est flou. Si vous avez envie de le savoir, évidemment. Si vous avez besoin de connaître une vérité, vous le saurez. Voyez ? Vous le saurez. Parce que là, on nous parle de quelqu'un aussi de célibataire qui n'a pas été correct aussi avec vous du côté négatif. C'est pour ça que là, vous vous posez beaucoup de questions sur le relationnel, sur l'émotionnel, sur ce rapport de confiance à l'autre ou tu vois quoi ? Tu vois le truc ? Allez, on va prendre le conseil, sinon on va s'endormir là. Sinon, je vais m'endormir. Le conseil, c'est la reine de coupe. Vous êtes reine de coupe, ou sinon vous avez une reine de coupe à côté de vous. Vous avez encore un signe d'eau qui ressort, scorpion, poisson et cancer. Mais on nous parle de clairvoyance là, en fait. On parle de clairvoyance. J'ai l'impression que vous, les taureaux, vous contenez beaucoup de choses intérieurement, en fait. Vous êtes introverti, peut-être, on me dit. Il y a des choses, on est tout timide, des choses on garde pour soi, ou on essaie de déduire par soi-même ce qui se passe. Vous voyez ? La reine de coupe, je la sens comme quelqu'un qui vous donne son amour, en fait. Quelqu'un qui vous donne son amour, quelqu'un qui vous a donné son amour. Mais c'est quelqu'un qui a été blessé profondément, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas être reblessé, en fait. D'accord ? Peut-être que tu ne veux pas... tu veux pas qu'on manipule ton cœur. Tu veux plus qu'on manipule ton cœur, en fait. Je sens ça. On veut pouvoir aimer sans crainte. Tu vois. Là, il y a quand même cette petite méfiance. Parce que l'étoile et le 7 d'épée, quelqu'un s'est joué de vous, en fait. Quelqu'un s'est joué de vous, a fait des choses derrière votre dos. Vous voyez, quelqu'un n'a pas été très honnête vis-à-vis de vous, en fait. Peut-être que même vous avez fait confiance, et il y a eu abus de confiance. Peut-être vous avez senti les choses, mais il y a eu un déni. Vous voyez ? La personne, elle a essayé de se rattraper, et elle vous a convaincu jusqu'à ce que vous allez voir la preuve. Jusqu'à ce que vous avez vu la preuve, voyez ? Parce que là, quelqu'un a pris la fuite, hein. Peut-être pour partir avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il y a plusieurs contextes là. Sentimental, relationnel, familial, collègue. Vous voyez, vous verrez comment vous vous placez là.
Donc le conseil, ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a activation de votre troisième œil. D'accord? Activation de la sagesse, de l'expérience. Savoir pardonner, j'entends. Savoir pardonner, peut-être qu'il y a des excuses là en fait. Quelqu'un te demande, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, elle est toute timide. Une femme vient vers toi, elle est toute timide. C'est comme si elle a du mal à t'avouer, à te dire quelque chose, tu vois. Et là, c'est quelqu'un qui va te dire quelque chose quand elle sentira moins de pression, tu vois. Parce que là, il se pourrait qu'elle sente la pression et qu'elle prenne la fuite. Vous voyez? Parce que vous, il y a quelque chose qui ne se cache pas chez vous. On voit tout de suite si ça va pas. Moi, c'est ce qu'on me dit là, en fait. On voit tout de suite si ça va pas. Parce que là, il y a eu des conflits, des disputes par rapport à des secrets. Et j'ai comme l'impression que vous allez apprendre une vérité, là, vous. Donc, le conseil en termes avec la reine de coupe, il y a le fait d'être bienveillant. D'accord? Ou quelqu'un qui veut bien agir avec vous en se disant, ben voilà, elle vous doit la vérité. Pour les taureaux. Donc les taureaux, on nous parle d'un homme, on nous parle de mari. Alors ça va s'adresser aux femmes là. Ça va s'adresser aux femmes qui sont mariées. Parce que moi j'ai toutes sortes de cartes là, c'est un oracle maison. J'ai le marié, la mariée, gna gna gna. Là, on vient me parler d'un homme marié. D'accord? On parle d'un homme marié. Mais c'est plutôt ton mari si t'es une femme. D'accord? Cette personne te surveille, hein? Bon. J'aime pas quand il y a trop de cartes comme ça parce que je comprends rien. Donc là, nous avons... Cette personne te surveille. Elle n'est pas prête à vivre en couple avec toi. Donc si cette carte sort là, ça peut parler pour des personnes qui côtoient quelqu'un qui est marié aussi. D'accord? Et il y a quelque chose avec le travail. Pas prêt de vivre en couple. Est-ce que c'est quelqu'un qui nie une relation? Un collègue qui nie une relation. Je sens quelqu'un qui nie une relation. Comme si deux personnes se parlent et se disent ouais, t'as rencontré quelqu'un. Taureau demande à quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un Non, j'ai rencontré personne. Ensuite, vous avez... Waouh, troisième œil. Bon, on nous parle de quelqu'un qui est assez lucide, là. Si t'es marié, tu peux ressortir là. L'homme marié peut ressortir là. On voit que t'es assez lucide par rapport à un conflit qui s'est passé. Hein. On voit que t'es aux aguets, que tu surveilles. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression on nous parle des hommes, là. J'arrive pas... Si t'es une femme, c'est pas de toi qu'on parle. On parle d'un homme. Quelqu'un déménage ou j'entends que quelqu'un a demandé sa mutation. Vous allez travailler en santé. Qu'est-ce que c'est la médecine du travail? Il y a quelqu'un qui change de service là. Quelqu'un change de service. Ah ouais. Quelqu'un a senti qu'il y allait avoir de l'orage dans l'air. Hein, la personne a commencé à voir qu'il y avait de la fumée. Elle s'est dit s'il y a de la fumée, il va y avoir des flammes. Parce que je ne sais pas pourquoi, depuis que je vois le choix personnel et quel animal désirez-vous d'incarner,
Vous avez plutôt envie de... C'est bizarre, il n'y a pas eu le set de... Il y a pas eu le set de bâton, là, qui est sorti. Parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, je sens comme si toi, tu incarnes le set de bâton. C'est-à-dire que tu es là à te défendre et tout. Tu fais opposition ou tu veux faire la loi. Mais je sens qu'il y a beaucoup la tempérance. Il y a un signe du Sagittaire à côté de toi. C'est des gens qui sont nés en décembre, novembre, décembre. Il y a un signe du Sagittaire qui est là. C'est quelqu'un qui déménage, on dirait. Ou c'est quelqu'un qui... Je sais pas si cette personne elle est en vacances. Si elle est en vacances, si elle est pas là. Si elle est... si elle veut changer de secteur d'activité ou être mutée ou... c'est quelqu'un qui patiente en fait. Qui patiente concernant une décision. Ça peut être quelqu'un qui fréquente quelqu'un mais qui n'est pas prêt à se mettre en couple. J'ai comme l'impression que son travail, c'est sa vie en fait. Son travail, c'est sa vie. Elle a un conflit avec la personne qu'elle côtoie en ce moment. Elle sent qu'il y a le brûlé dans sa relation. Bref. Et ouais, il y a le brûlé dans sa relation apparemment. Allez, on continue. Là, on vient nous parler de quelque chose de répétitif. Hein. Quelque chose de répétitif. Les taureaux, attention à ne pas vivre des choses répétitives. J'entends ça dans la tête là. Et bien avant que la carte soit venue, attention de ne pas retomber dans des cycles répétitifs ou une discussion qui revient sans arrêt ou qui est redondant. Là, il y a stop. On passe à autre chose. Il faut qu'on règle cette situation. On a marre d'entendre toujours les mêmes sujets. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi au travail, avec la médecine du travail concernant un collègue. Il y a eu un conflit. Ouais, repos. On nous parle de repos. Mais c'est une carte qui peut nous parler aussi de faire la chose, hein, de sexualité aussi, hein. De l'hôtel. Il y a quelque chose avec l'hôtel. L'hôtel. Mais si c'est comme ça, si on est fâché, je vais chez ma mère, je vais chez mon père. Non, je rigole. Mais il y a quelque chose avec l'hôtel, peut-être même l'hébergement, un endroit où vous étiez hébergé ou... Parce que là, je vous vois retourner faire quelque chose. Ou tout simplement... Prenez un temps de pause avant de reprendre quelque chose. Prenez un temps de pause. Peut-être que vous serez en vacances et c'est une façon de décompresser. Là, vous avez la porte. La porte me parle d'une opportunité, mais nous parle d'une ouverture. Les amis, il y a un truc qui est redondant. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais au niveau sexualité, c'est pas ça. Sexualité, c'est pas ça. Soit c'est le calme, hein, en bas de la ceinture, soit c'est on a marre de se faire le truc tout seul. Tu vois là, il y a un truc, c'est pas possible encore, c'est pas possible. Il faut saisir une occasion là, c'est pas possible. Je parle pour les hommes. Hein. Là, on a la lune là. Poisson cancer, il y a quelque chose avec un mois aussi. Ah, c'était frustrant. Ah oui, il y a quelque chose. Ah oui, il y a un truc qui était frustrant, c'était redondant, on pouvait plus. Peut-être qu'on dormait seul, peut-être qu'on dormait à l'hôtel, peut-être qu'on était hébergé. C'était cauchemardex. Donc là, vivement qu'on passe à autre chose, hein, qu'on change de décor et qu'on fasse d'autres choses, hein. Qu'on ait beaucoup de douceur, de plaisir, voilà. Là, il y avait la tristesse, hein, la tristesse. Éloignement, isolement, tristesse. Tristesse. Broyer le noir, négativité à plein tube. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est toi? Pour l'instant, il n'y a pas de figure. Hein. Là, on commence à voir les choses un peu mieux, c'est moins flou. Là, on va pouvoir se requinquer. Donner une direction à sa life, là. Hein. Donner une direction à sa life. Vous, il y a des rêves prémonitoires. Écoutez-les, hein, des rêves prémonitoires. Hein. Il y a un défunt qui vient vous parler, vous les taureaux. C'est souvent que vous êtes accompagnés de vos guides. Enfin, on est tous accompagnés de vos guides, mais les taureaux, j'ai remarqué, ils sont beaucoup présents avec vous.
Je sais pas, hein, il y a beaucoup des fois dans vos guidances, il y a beaucoup de la protection des défunts, ça sent beaucoup. Là, c'est la carte qui nous parle de l'occulte. Occulte, spiritualité, les dons et... Vous, il y a une présence, on me dit, il y a une présence. Vous allez ressentir une présence, vous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui concerne votre porte d'entrée, s'il y a une poignée porte d'entrée, s'il y a un meuble en bois, s'il y a une espèce de une lucarne ou un judas, je sens un judas, ou un truc qui n'est pas bien fixé, une porte, une poignée, il faut resserrer un truc. Je sais pas, il y a un truc qui est... En fait, c'est comme si le lit et la porte, on dirait que vous n'êtes pas serein par rapport à votre porte d'entrée. Et vous avez peur que quelque chose se répète. La nuit, vous n'êtes pas serein, en fait. C'est passé un drama, là, chez vous. Peut-être vous commencez à comprendre ce qui se passe, je sais pas. Il y a un peu le fait que le défunt veut vous guider par rapport à quelque chose qui s'est passé, là. Un rêve ou un truc qui s'est produit chez vous, ou votre solitude, votre tristesse. D'accord? Donc voilà les amis, allez on continue. La bénédiction ressort avec le 10 de la tour à l'envers. Là, on te parle d'un choc. D'une difficulté à comprendre quelque chose, là. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, toi. Hein. Je ne sais pas si on se trompe sur quelque chose, mais peut-être qu'on vous demande de trouver un juste milieu. Il y a quelque chose, on dirait la tour, on dirait une institution, une construction, où il y a quelque chose qu'il faut défaire pour refaire. Peut-être qu'il y a eu un drama, un accident au niveau d'un travaux où vous allez apprendre quelque chose, ça va être très choquant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se blesse là, ou qui a failli se blesser, ou qui a failli perdre la vie, ou... On dirait que quelqu'un a fait un accident là, on dirait un accidenté et... Est-ce que ça va vous dire le manège? Il y a quelqu'un qui aime bien les manèges. J'entends manège ou les parcs d'attractions. Je sais pas si ça va te parler. Manège, parc d'attractions ou trampoline. J'entends trampoline ou ou quelqu'un qui aime bien les billes. J'entends les billes ou la pétanque. Donc ça, on met à part. Parce que là, il y a un autre truc qui vient d'arriver là. On nous parle de quelqu'un qui a eu un accident. Soit tu as eu un accident, soit tu vas avoir un accident. Donc à ce moment-là, il faut faire attention. Mais je sens que quelque chose est inextrémiste. Une peur. Quelque chose vous a... Il y a une peur bleue là. C'est comme si un défunt vous a empêché d'avoir mal ou que quelque chose se produise. Excusez-moi de vous dire ça, mais il y a quelqu'un qui fait une tentative de suicide là. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a tenté de se suicider là. Je sais pas quoi. Hein. Je sais pas si elle a sauté de je sais pas combien d'étages là, mais il y a quelqu'un qui a essayé de faire une tentative de... C'est pour ça tout à l'heure j'ai senti là le lit et la tristesse. L'hospitalisation là. Si la personne est en voiture, elle a fait ça délibérément en fait. C'est comme si cette personne... C'est comme si elle essayait
je sais pas comment dire ça, tu sais, c'est comme si, parce que là je canalise. C'est comme si la personne avait fait une faute, elle savait qu'elle avait fait une faute, et du coup elle faisait ça pour pas pour se faire violence, mais pour, elle se juge elle-même en se faisant du mal. Infamie, je sais pas comment on dit, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Excusez-moi de vous dire ça, mais pourquoi ça sent en termes de bénédiction? Parce que je te dis tout à l'heure, si c'est pour toi, il y a le fait d'échapper à quelque chose. D'échapper à un drama. Mais il y a un défunt là, il y a eu un accident. Il y a un défunt qui a eu un accident. Mais l'accident, c'est pas lui à ce moment-là. C'est pas la personne. Hein. Soit sa machine a été trafiquée, soit son véhicule a été trafiqué. Parce que je sens quelqu'un qui est resté dans le coma là. Il y a quelqu'un qui était dans le coma. Et je sens un défunt chez vous là depuis tout à l'heure. Je sais pas si le défunt a une espèce de fierté vis-à-vis de vous. Mais c'est comme si vous avez hérité de sa force et de son pouvoir. Parce que là, vous avez le patrimoine là qui vient des parents, vous voyez. Il y a un patrimoine qui vient des parents là, en fait. Ça se trouve, c'est un parent qui vous a légué quelque chose. Qui a peut-être travaillé dur pour certains. Et vous voit peut-être à une période où vous étiez triste, perdu, confus, seul. Cherche des réponses. Et que là, c'est comme si elle vous a guidé là. Pour que vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus positive. Vous voyez? Oh, c'est très beau, c'est très fort là. Hein. Parce que là, c'est comme si on vient vous mettre en... On vient vous prévenir aussi là, hein, d'un danger qui peut se produire. Hein. Peut-être quelque chose qui peut être dur aussi à surmonter, à digérer ou à abandonner un projet pour éviter des conflits là en fait. Et ça peut être le fait qu'il soit à l'envers, vous essayez de recommencer, de reconstruire. Peut-être que là, arrêtez les schémas répétitifs, prenez un temps de pause, prenez un temps de réflexion, vous voyez. Allez, on continue. Oh, ça va faire trop longtemps, Taureau. Je suis restée trop longtemps avec toi. Je vois jamais le temps, mon ami. Allez, vous avez le 4 de coupe, là. Il y a une insatisfaction. On n'est pas intéressé. On s'est senti peut-être rejeté. Quelqu'un s'est senti rejeté ou abandonné aussi peut-être par vous. Vous avez un signe du Scorpion qui ressort. Vous avez la planète Mars qui ressort. C'est-à-dire, vous pouvez aussi avoir un signe du Bélier. Ok. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut représenter une connaissance, quelqu'un d'une connaissance de longue date. Mais ça peut être les gens de notre famille aussi. Le foyer familial, ça veut dire les frangins, les parents et tout ça. D'accord? Soit il y a une déception ou un deuil de la maison familiale ou quelque chose que l'on a construit ou ne pas vouloir s'en séparer ou mais le 6 de coupe aussi c'est souvent un soutien, hein. C'est une main tendue, quelqu'un vous tend la main en fait, c'est comme si vous êtes en présence de quelqu'un qui sait ce que c'est la douleur, de quelqu'un qui sait ce que c'est de souffrir. Ça peut être quelqu'un qui s'est senti abandonné, rejeté ou pas soutenu, je ne sais pas, par les siens. Et que peut-être que soit si tu vis ça, ça peut être quelqu'un qui peut comprendre ça, ce genre de douleur,
ce genre de blessure de l'abandon et du rejet, en fait. Je sens quelqu'un qui console une autre personne. Tu vois? Il y a le lien d'âme-sœur, mais le lien d'âme-sœur, il est à l'envers. C'est comme si il y a quelqu'un qui nous boostait avant, ou je ne sais pas, qui ressortait comme un signe de positivité pour nous, et du coup, il n'y a plus cette chose-là, il y a plus cette personne, il y a plus... parce qu'il y a un petit peu une espèce de nostalgie de cette relation. Peut-être que même vous avez eu des enfants avec cette personne, mais ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. Mais là, on se déconnecte, et avec le 5 de coupe, c'est le deuil. On va tirer un trait, il n'y a rien qui peut faire évoluer cette chose. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, mais je ne sais pas trop si ça va tenir. Je sens un truc qui n'a pas tenu là, en fait. Je pense que l'univers a agi un petit peu. Malheureusement, c'est l'univers qui a agi un petit peu là. Ouais, j'aime pas ça. Allez, on continue. Mais la grande partie, c'est ce que je sens qu'il y a une nostalgie par rapport à une fin. Un deuil, une séparation. Vous voyez? On s'est déconnecté de quelqu'un. Là, peut-être la personne est loin, elle a pris ses distances avec toi, ou tu as pris tes distances avec la personne. Peut-être que la personne, elle avait une âme d'enfant. Ça peut être aussi un enfant qui te manque aussi. D'accord? Donc là, on vient de nous parler de manipulation et de contrôle, hein. Donc là, on te demande de reprendre ton pouvoir. Il y a peut-être le fait aussi, on te dit de ne pas laisser la peur aussi t'emprisonner, je sens. Il y a quelque chose avec ton travail, toi. Business. Peut-être ton travail prend trop de place dans ta vie. Peut-être. Attention, il y a une vigilance, hein. Ton travail peut-être prend trop de place dans ta vie sentimentale, si tu en as une, bien sûr, hein. Ok? Là, on voit qu'il y a une rencontre. Passer un bon moment, un moment de romance, tout ça. Faut savoir relâcher la pression, faut savoir lâcher prise, hein, par moment. Mettre le travail de côté, ou après ça peut être le partenaire aussi, hein. Tu penses ça que le partenaire peut-être travaille trop, beaucoup trop, se sent manipulé aussi par le travail, ne se fait peut-être pas respecter, j'en sais rien. Mais on va quand même passer de bons moments. Peut-être on va essayer d'évaluer ce qu'il y a de plus important pour nous aussi, hein. On n'a qu'une vie. Pour certains taureaux aussi, on nous parle d'un amour qui est pur, qui est profond, là. Vous êtes en présence de quelqu'un qui a un amour pur et profond. Beaucoup de sincérité. Le vrai amour. Vous êtes en présence du vrai amour. Ouais. Est-ce que c'est aussi... pour certains d'entre vous, il y a un autre son de cloche, là. Il y a deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous pouvez être avec quelqu'un et dans son travail, elle a rencontré quelqu'un. Il y a la fréquentation avec un collègue. Voilà. Je te dis pas qu'ils couchent ensemble, mais il y a un petit truc entre cette personne et un collègue. Donc la manipulation peut dire que la personne essaie de te contrôler. D'accord? Essaie de te raconter des choses pour pas que tu vois quelque chose. Ok? Et pour certains taureaux, il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a le travail qui prend trop de place. D'accord? Et que là, on peut avoir se sentir seul et qu'on trouve quelqu'un. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous travaillez trop, hein, vous noyez dans le travail, et ça peut vouloir me dire que vous rencontrez quelqu'un. Après, si tu es avec quelqu'un aussi, voilà, et ça va pas trop, tu peux rencontrer quelqu'un. Après, pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un, et cette personne fréquente quelqu'un du travail. Ok? Donc, on vient bien nous parler d'une femme qui est brune. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau.
de passion et d'union. Pour certains taureaux, il y a une femme mature. Alors, il y a une femme mature là, mais la femme, elle est boss. La femme, elle est boss et elle a beaucoup de potentiel, attention. Peut-être tes boss, tu as beaucoup de potentiel. Ou peut-être que tu as un boss qui a beaucoup de potentiel. Mais ça peut être quelqu'un qui te voit avec beaucoup de potentiel aussi. Un vrai diamant. Il y a le fait d'apaiser là. Je sens comme s'il y a une dame qui se sent apaisée par tes énergies en fait. C'est comme si tu es le petit coussin. Le petit coussin... j'allais dire cajolin. Le petit coussin... tu connais l'assouplissant là. Le petit coussin doux, on va dire. Hein, et tout doux, moelleux. C'est bizarre, je sens une très grande connexion. En fait, il y a une connexion, mais c'est pas une connexion habituelle. Je sais pas si c'est karmique. La carte n'est pas là, mais je sens vous qu'il y a quelque chose qui... On dirait qu'il y a un mariage, mais c'est céleste. Un mariage céleste entre toi et quelqu'un, là. Comme si vous étiez fait pour vous voir, pour vous rencontrer, pour vous consoler, pour passer un moment ensemble. Je ne sais pas, peut-être que tu as dû fréquenter quelqu'un qui était peut-être engagé, qui était peut-être marié. Et il y a quelque chose de très spirituel entre vous. Ou sinon, il y a beaucoup de respect entre toi et quelqu'un. Beaucoup de respect. Allez, on continue. On va aller prendre maintenant le petit message avec ça, mon taureau, avant de se dire à bientôt. On n'a pas pris ça pour toi, taureau. Une énergie masculine se fait ressentir. Ok. Peut-être que le chiffre 5 ou le chiffre 10 pourrait vous parler, ou 55. Proposition professionnelle à l'approche. Alors, ça peut nous parler aussi du côté professionnel. Peut-être que vous avez un entretien, un rendez-vous aussi. Carrière et dating, peut-être qu'il y a un rendez-vous. Peut-être parce que cette chose vous plaît beaucoup. Cette chose vous plaît beaucoup. Mais attention à ne pas vous mêler les pinceaux, j'entends dire. Attention à ne pas vous mêler les pinceaux, de ne pas vous bégayer. Donc, il y a le fait de se préparer au niveau professionnel aussi. Ok? Il y a quelque chose avec les heures, le timing, le planning, ne pas donner n'importe quelle heure pour ne pas avoir à annuler en fait. D'accord? Proposition professionnelle à l'approche. Nous avons le 52. Tu vas recevoir des nouvelles très rapidement. Une énergie enfantine se fait ressentir. Donc peut-être quelqu'un te donne de ses nouvelles également. D'accord? Allez, on va prendre ça pour les taureaux. Oh non, les taureaux, bientôt 1 heure. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi. C'est une urgence. Hein. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc, toi, taureau, on t'invite à faire... à te relâcher là un peu. Relâche-toi un peu. Il y a quelque chose avec tes muscles aussi. Peut-être faire du yoga. Il y a peut-être quelque chose avec la souplesse. Attention à ne pas te blesser. Ok? Donc voilà pour toi mon taureau. Ça sera tout pour moi. Je te fais des gros bisous. Passe de très bonnes vacances. Hein, si tu vas en vacances. Ou si tu projettes. Si tu projettes d'aller en vacances, si tu es en vacances, bonnes vacances. Si tu travailles, je te souhaite du courage. D'accord mon ami? Allez, gros bisous à toi et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.